Bonjour Reza. Bonjour Mathieu. Et merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1 ce matin. On vous connaît, on connaît votre carrière, photojournaliste franco-iranien. Iran, rêve et dérive aux éditions Ebeke l'an dernier, paru l'an dernier. 250 photos issues de vos archives, vous et votre frère. Absolument. C'est ce que vous avez publié en dernier. Absolument, c'est le dernier livre. Vous êtes, vous allez me dire si je me trompe, une personnalité qui connaît l'Iran de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous êtes capable d'en parler et de nous expliquer peut-être un peu ce qui se trame, cette connaissance du pays, du régime, de sa politique, de la résistance aussi. On va en parler. D'abord, ces images de foule à Téhéran, puis aux funérailles du général Soleimani. C'est du vrai, c'est du fake. On communique avec des images parce que ça donne l'impression que la population suit la ligne de ses dirigeants. Quand on regarde dans l'histoire, après la mort de Staline en Union soviétique, il y a eu 5 millions de personnes dans les rues. Donc, mais on sait ce que le peuple il en pensait. Ce qu'on voit dans les rues de Téhéran ou d'autres villes, certes, il y a cette émotion chiisme qui est créé par Martyr et d'autres qui est monté, propagande de régime, mais c'est le résultat de 40 ans de lavage de cerveau des Iraniens aussi. Ils ont fermé toutes les administrations pendant 3 jours. Ils ont fermé toutes les écoles. Ils ont fermé tous les commerces en obligeant des gens de venir. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui en réalité dans les rues, presque, même si la moitié était obligatoire, mais ça montre combien de ce régime, il a des gens qui sont pro-régime. Et comment on utilise aussi les images, parce que nous, on les reçoit, ces images. Alors Soleimani, c'est une figure militaire du régime, on l'a beaucoup souligné, mais pas seulement, il est connu de la population. Vous parlez de martyr, est-ce qu'il était si important pour les Iraniens ? C'était un personnage créé depuis longtemps par le régime iranien. Ils avaient besoin de personnalités comme celui-là, mais en réalité, il ne faut pas oublier qu'il était à la tête de forces spéciales, que la dernière manifestation des Iraniens, où il y a eu 1500 morts parmi les manifestants dans 3 jours, c'était sous l'ordre de Soleimani et ses hommes. Il ne faut pas oublier que tous les manifestants en Irak qui manifestent depuis plus de 2 mois contre le régime irakien, les jeunes, et qu'il y a eu plus de 300 morts, tout ça c'était sous l'ordre de Soleimani et ses hommes. Donc quelque part, vous avez un criminel qui a ordonné l'assassinat des manifestants dans les rues, qui a aidé Bachar al-Assad de rester au pouvoir en aidant de tuer plusieurs centaines de milliers de Syriens et créant des petits poches en Yémen et partout, parce que c'était lui à la tête de cet groupement international de chiisme qui est en train de créer depuis 40 ans. C'était à la tête de ça. Donc il fallait que ce personnage soit un personnage quelque part noble, montré avec toutes comment dirais-je ? Avec tout le faste, avec tout le... Absolument. Mais de l'autre côté, c'était devenu aussi un danger pour Khomeini et le président de la République. C'était devenu très populaire. Il menaçait le régime. Il menaçait le régime aussi. Donc le régime était arrivé à un moment où il n'avait aucune popularité et il fallait quelque chose. Et donc on ne sait pas vraiment, est-ce que son assassinat, est-ce qu'il y a des rumeurs? Ils disent qu'il y a même de l'intérieur, il y a eu des gens qui ont participé à cette information. D'accord. Alors en attendant, on a le ton qui monte, et c'est un euphémisme parce que c'est une véritable escalade verbale entre le régime, qui est une donnée intangible depuis des dizaines d'années, et Donald Trump d'un autre côté. Il y a eu cette nuit, cet épisode, cette riposte de l'Iran, une vingtaine de missiles tirés cette nuit contre 2 bases en Irak qui abritent des soldats américains. Est-ce que la situation, est-ce qu'il faut s'inquiéter, ou est-ce qu'on est dans l'esbrouf? Est-ce qu'on montre les muscles, ou est-ce que vraiment c'est sérieux? Pour le moment, je pense que c'est vraiment montrer les muscles, et surtout l'Iran, il fallait qu'il fasse quelque chose. Mais on voit les résultats de ces missiles qui ont tiré, les vingtaine de missiles. Il y a eu quelques dégâts matériels, il y a quelques pauvres Irakiens qui ont été tués. De ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, le régime iranien, ils savent, les gardiens aussi, ils savent qu'ils ne peuvent pas se mettre devant l'armée américaine. Il se peut qu'ils font d'autres attaques dans les jours qui viennent, encore pour sauver la face, pas seulement
eux-mêmes. Mais parce qu'ils étaient obligés de réagir. Il faut absolument. sauver la face. Ils étaient obligés. Après la mort de Soleimani, le régime était obligé de réagir. Complètement. Et ça, c'est les tirs qu'on a vus, ce qu'on attendait depuis 2 jours. Enfin, depuis la funéraille de Soleimani, on attendait qu'ils envoient quelques missiles. Mais il se peut qu'après, c'est par Hezbollah ou d'autres groupes que l'Iran soutient dans la région qui commencent à attaquer aussi. Donc, ils n'oseront pas attaquer quelque part l'Iran. Ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de se battre contre les Américains. Alors, hier, l'Iran a levé l'accusation d'espionnage contre la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka. Pour vous, on donne des gages. C'est là aussi un jeu diplomatique ? C'est complètement un jeu diplomatique. Il faut vraiment dire que nous avons en face de nous un régime mafiose, complètement criminels, qui sont capables... Et dans une situation économique très compliquée, par ailleurs. Absolument, qui sont en train de perdre tout, donc ils sont capables de tout faire. Ils arrêtent les chercheurs, ils arrêtent des scientifiques qui les invitent eux-mêmes de venir donner des conférences, et après les conférences, ils les arrêtent pour mener des échanges contre les différents pays. Donc c'est vraiment, il ne faut pas oublier dans toute forme de réflexion par rapport à ce régime islamiste que c'est un régime de mafia et criminel et qui ont mis la main sur des milliards et des milliards de dollars de gains de pétrole iranien. Tout ça, c'est dans le main de quelques groupes seulement, tout cet argent que vous qualifiez de mafieux. D'un mot seulement, la dernière fois que vous avez été en Iran, c'est... J'ai quitté l'Iran en 81, mais depuis... Tous mes reportages, tout ce que je fais dans la région, j'ai suivi les pas de ce régime. J'ai suivi en Afghanistan, en Asie centrale, au Moyen-Orient, et je suis en contact constant. Et vous gardez de l'optimisme, Reza, ce matin ? À 100%. 100%. C'est la fin de régime, et je peux vous assurer que c'est la fin de régime. Merci, Reza.